Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler le domaine d'une fonction valeur absolue et nous allons tracer l'esquisse du graphique. Voici un petit résumé pour le graphique d'une fonction valeur absolue transformée. On a la forme f de x est égal à a, valeur absolue de x moins h plus k. Le domaine de la fonction, c'est les réels. Les coordonnées du sommet, étant donné qu'on a un h et un k, le sommet a été translaté, donc les coordonnées du sommet sont hk. La pente des deux demi-droites, donc le v qu'on parlait avec la forme de base, la pente des deux demi-droites, ça va être plus ou moins a, parce que notre b est égal à 1. On va avoir un axe de symétrie en x qui est égal à h, donc l'axe de symétrie passe par le sommet. Si le a est plus grand que 0, l'ouverture va être vers le haut. Si le a est plus petit que 0, l'ouverture va être vers le bas. Si l'ouverture est vers le bas, on a donc une réflexion par rapport à l'axe des x. Numéro 39. Trace le graphique de la fonction suivante et fais l'analyse. f de x est égal à moins 2, valeur absolue de x moins 3, plus 2. Les coordonnées du sommet sont 3, 2, puisque le h est égal à 3 et que le k est égal à 2. L'axe de symétrie va donc être x est égal à 3. La pente des deux demi-droites, puisque le a est égal à moins 2, la pente des deux demi-droites va être plus ou moins 2. L'ouverture, puisque le a est négatif, l'ouverture va être vers le bas. On va donc tracer un petit graphique de notre fonction. À partir du sommet qui est 3, 2, je sais que l'ouverture est vers le bas. Les pentes sont plus ou moins 2. Donc, à partir du sommet, je descends de 2, je me tasse d'1. Je descends de 2, je me tasse d'1. Ici, si je veux faire la partie de gauche, donc je vais aller de 1 à gauche, je descends de 2. Je m'en vais de 1 à gauche, je descends de 2 parce que je veux une pente positive. Donc, je vais avoir les deux segments qui viennent former le graphique de ma fonction valeur absolue. Je suis maintenant prêt à faire l'analyse. Le domaine, c'est les réels. L'image, c'est de moins l'infini, qui est la plus petite valeur de y, jusqu'à la plus grande valeur de y, qui est 2. Les zéros, il y en a 2 zéros, donc je vais mettre un petit s ici. Les zéros, on va obtenir les valeurs 2 et 4. Valeur initiale, l'endroit où on coupe l'axe des y. Donc, si je me tasse d'1 à gauche, je descends de 2. Je me tasse d'1, je descends de 2. Je me tasse d'1, je descends de 2. On a ici la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. C'est moins 4. On aurait aussi pu calculer f de 0 pour le trouver. Le maximum, la plus grande valeur de y, c'est 2. Le minimum, c'est moins l'infini. Quand est-ce que la fonction elle est positive? Là, on a besoin des zéros. La fonction est positive quand elle est au-dessus de l'axe des x. Donc, ça, c'est entre 2 et 4. Quand est-ce que la fonction est négative? Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, la fonction est négative. Union de 4 à plus l'infini. La fonction est aussi négative. Quand est-ce que la fonction est croissante? La fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 3. Besoin de la coordonnée en x du sommet, donc du h. Quand est-ce qu'elle est décroissante? De 3 à plus l'infini. Voilà.